des consciences mais nobles. Écoutez, il y a une histoire qui m'est parvenue aujourd'hui. Je vais partager avec vous et en même temps donner mes conseils que je donne souvent. Vous savez, sur ma chaîne, j'aborde tout. J'aborde un peu de tout. Voilà, on ne peut pas dire bazar, mais c'est bien classé, mais j'aborde tout et je donne des conseils de grand-mère à tout le monde. Écoutez, un mari qui veut demander le divorce, qu'il a même demandé parce que sa femme pète beaucoup, c'est-à-dire sa femme gaze beaucoup. Ce qu'on dit vulgairement péter, péter, péter là. C'est-à-dire pou. Elle pète beaucoup, beaucoup. Elle-même, elle reconnaît qu'elle pète trop. Elle se demande ce qui ne va pas. Donc, elle est partie chez les gastronomes. Pas de résultat. Elle est partie à l'hôpital, elle est partie chez les gynécos d'abord pour commencer parce que quand ça pète, c'est devant, derrière et tout. Donc, elle a fait le parcours. Rien. Bon, à un moment donné, elle a trouvé quand même elle a trouvé un monsieur un docteur qui a compris quand même son problème. Parce qu'il y avait les docteurs, les gastrologues là qui disaient que non, ça n'existe pas. C'est pas une maladie. Mais non, c'est une maladie. C'est vraiment une maladie. Vous voyez? Et le mari dit qu'il ne supportait plus sa femme parce que ça gazait trop. Parfois, elle faisait le tout. Ça l'empêchait même parfois d'aller travailler tellement. Elle est souvent ballonnée et il faut que ça sorte. Et ça sort. Vous voyez, quand nous-mêmes, on est de temps en temps constipés, comment ça fait. Et elle dit que même pendant leur rapport intime avec son mari, ça pète jusqu'à l'autre la sort. Les excréments sortent. Vous voyez? Donc, c'est un peu désagréable. C'est elle-même, elle avait le dégoût d'elle-même. Elle a dit que non, la vie de couple, ce n'est plus son truc. Elle préfère rester tout seule. Parce qu'elle avait tellement honte. Et elle parcourait les hôpitaux. Et puis, elle n'avait même pas de réponse adéquate pour son mal. On disait non. Peut-être vous avez mangé quelque chose qui ne fallait pas manger, qui ne va pas avec votre organisme. Essayez de faire tel régime de nourriture pour voir. Peut-être vous... Non, elle a essayé tout. Elle a essayé tout. Dans une année, ça dit, elle a parcouru au moins 10 docteurs. Et un jour, elle a dit, bon, si son mari veut la divorcer pour cela, c'est mieux de laisser son mari partir, refaire sa vie parce qu'il ne peut plus la supporter. Mais elle aussi, elle avait honte d'elle-même. Elle a vu que c'est sale. C'est pas une vie. En fait, c'est pas une vie. Je comprends, je peux la comprendre qu'elle voit ça, que ce n'est pas une vie parce que la honte. Bon, quand tu es habitué avec une personne, vous pouvez péter et tout. Mais que ça soit tellement envahissant. Mais tu peux péter combien de fois par jour? Je dis, plus de 100 fois. C'est-à-dire, elle ne peut pas compter en fait. Elle ne peut pas compter. Une personne normale peut péter peut-être 3-4 fois par jour, ou même 6 fois, ça va encore. Mais plus de 100 fois, elle ne peut même pas compter. Vous voyez? Et son mari veut divorcer pour ça. Vous trouvez ça normal, ça? Moi, je ne vois pas ça. C'est parce que son mari pense que... Et pourtant, elle n'était pas née comme ça. C'est ça aussi, il faut voir. Elle n'était pas née comme ça. Donc, son mari ne voit pas, surtout comme les docteurs disaient encore que ce n'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Tu as mal mangé, tu te nourris mal, tout ça. Vous voyez, la culpabilité, ça aussi, ça la stressait. Et puis, ça la renvoyait ça au visage, en plein visage, que c'est elle qui mangeait, qui se nourrissait mal et tout. Donc, c'était tellement compliqué pour cette dame. Jusqu'à le jour qu'on a trouvé le mal, que c'était une maladie, une vraie maladie. On devait la soigner. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a soignée quand même. Et son mari est parti quand même. Le monsieur est parti avant qu'on a trouvé le remède. On a trouvé même le mal qu'elle avait. Puisqu'on ne trouvait pas avant. Mais le monsieur était impatient aussi. Et il avait dit que c'était insupportable. Et il est parti. Vous pensez que, mes nobles, on peut divorcer pour ce genre de choses? Si c'est une maison qui a deux chambres, le monsieur peut rester de l'autre côté. Et là, pendant le moment intime, ils peuvent être ensemble et puis après, reste de l'autre côté. Juste pour accompagner quand même sa femme. Non. Il a dit que c'est trop pour lui. Il ne peut pas supporter une femme qui pète tout le temps, plusieurs fois.
dans la journée, sérieux. Parfois, elle passait le temps seulement dans le WC pour pouvoir rester péter longtemps et partir avec son ordinateur et travailler sur l'ordinateur, des choses comme ça. C'était sérieux en fait. Mais pour ça, on peut divorcer. Question, commentaire. On peut divorcer. Moi, j'ai dit qu'un homme sincère ne peut pas divorcer pour cela. Mais si c'est une femme, et vous pensez que la femme va partir, donnez vos commentaires. Mais moi, j'ai trouvé que c'est triste d'avoir une bonne femme et partir parce qu'elle est malade. Même si on ne trouve pas la maladie, on peut toujours chercher et partir comme ça. Moi, je trouve que ce n'est pas bien. Des beaux choses, mais non.